bonsoir à tous. C'est un vrai plaisir que j'ai l'honneur de recevoir Béné pour son tout premier spectacle. Béné se met à nu. C'est une première pour elle. C'est aussi une première pour le Sans Chichi qui accueille pour la première fois un spectacle façon théâtre et un vrai théâtre avec vraiment les conditions qu'on a essayé de faire optimum. Pour la petite histoire, le projet date du mois de janvier de cette année, sur un délire, sur un coup de tête, avec des déboires, et elle va vous raconter tout ça dans son spectacle. En tout cas, c'est un vrai plaisir de vous recevoir ce soir, et un gros spectacle à toi, Béné, un gros merde. Stop. Bonsoir. Bonsoir, Béné. Vous allez bien? Oui. Dites-moi, avant de commencer, je voulais savoir qui a Ken? Non, parce qu'en fait, j'ai trouvé cette merde derrière. Je savais pas si c'était à vous. Personne? Bon bah tant pis, tu peux y aller. Il y a la technique, hein. On voit qu'il y a les moyens quand même. Vous avez déjà remarqué que c'est toujours les gens qui puaient de la gueule qui sentaient jamais rien? Ça nous est tous arrivé au moins une fois de tomber sur quelqu'un qui avait la laine d'une décharge publique. Je me suis fait... Alors, si ça c'est pas arrivé, c'est que c'est vous, hein, pardon, mais... si vous êtes encore en train de réfléchir maintenant, sentez-vous visé. Je me suis fait la réflexion la dernière fois parce que j'ai fait un date Tinder. On va en parler après. J'ai fait un date Tinder avec un gars, mais il était magnifique, vraiment, hein, vraiment beau. Et il a ouvert la bouche. Et là, je me suis dit, oh, t'as mangé une poubelle à midi, d'accord, ok, oh, ça pique. Comment dire à quelqu'un qui pue de la gueule? C'est délicat, non? Pas faux. Un petit peu, non? Et je trouve que c'est les situations dans ce genre, en fait, c'est vachement révélateur du degré d'intimité que tu as avec la personne. Tu sais que si demain ta copine elle te dit avant une réunion importante, tu ferais gaffe, t'as un truc entre les dents là. Tu sais que tu peux lui faire confiance, mais à qui? Et c'est souvent avec ceux que tu connais pas beaucoup finalement, hein, que tu veux pas mettre mal à l'aise, que s'ils ont une crotte de nez qui dépasse, tu dis rien, tu dis oh je veux pas remarquer, je veux pas vu. Moi je suis obsédée par mon visage, hein. C'est-à-dire que je suis tout le temps en train de regarder sur mon téléphone en mode selfie, tu sais, si j'ai rien qui dépasse, si j'ai rien entre les dents là. Et c'est fou de savoir que je suis autant obsédée par mon visage alors que avoir une bite dans le cul par exemple. Ça me dérange pas du tout. Bonsoir. Alors il y en a beaucoup qui me connaissent ici ce soir, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Bénédicte, je viens du Nord, et ce soir je vais vous parler de ma vie sexuelle. Yeah! Alors avant de commencer, je voudrais savoir juste à main levée, est-ce qu'il y a des célibataires ce soir? Ah, oh, bonsoir. Parmi ceux qui ont levé la main, maintenant j'aimerais savoir qui n'a pas Ken depuis aller 3 mois. Je suis vraiment désespérée. Enfin, j'ai posé la question, mais ça se trouve, il y a des gens en couple qui auraient pu très bien répondre. Hein. Je pense surtout aux couples mariés. Il paraît que ce soir,
C'est 16 ans de mariage pour Perle et Nico. Waouh! Et Nico, c'est pas la meilleure excuse du monde pour Ken ce soir? Une fois par an. J'en connais un qui va enfiler des perles. Pardon. Mais en vrai, Perle, t'as de la chance parce que moi, ça fait 1 an que je suis célibataire maintenant. Et 1 an, c'est hyper long quand t'as pas Ken. Ah bah, je vous avoue que ça me dérange un peu. Faut savoir que moi je suis restée avec un gars pendant 2 ans, avec qui tout se passait horriblement mal. Sauf au lit. Au lit ça allait, tu vois. Tu sais, c'est le genre de relation où tu te disputes parce que tu sais qu'après tu vas... Tu sais que tu vas ken. Mais pas ken tout doux, non. Tu vas ken. Pardon, il y a un démon qui est sorti de moi, ça fait 1 an. Je vous jure, des fois on discutait pour de la merde, mais vraiment, genre la dernière fois c'était putain, t'as encore oublié de chercher le pain. Bah mais toi t'inquiète pas, tu vas l'avoir ta baguette. Je vous jure, dans cette relation, je pense que j'ai passé plus de temps à 4 pattes que debout. Je vous avoue qu'au bout de 20 disputes, j'en avais plein le cul. Sauf qu'à la fin, j'en ai eu marre, quoi. Je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien m'asseoir à nouveau un jour, est-ce que c'est possible? Pourquoi tu n'avais pas ken cette pute là-bas? Et franchement, il a été formidable. Parce que pour la première fois en 2 ans, il m'a écouté. Comme quoi les filles, hein, les mecs savent écouter quand ça les arrange. Alors donc ça fait 1 an que j'ai pas ken et alors déjà il faut savoir que moi je ne sais pas draguer. La dernière fois j'ai voulu draguer un mec, alors déjà c'est très simple, ça se voit tout de suite. Hein. Je viens toute rouge et je fais des blagues de merde. Comme ce soir. Hein. Vous me plaisez beaucoup. Si vous voyez une flaque à un moment donné, c'est normal. La dernière fois que j'ai voulu draguer un mec, je lui ai sorti cette phrase. Alors, il y a une posture naturelle que je fais quand je drague. Alors, il faut savoir se servir de ses avantages, hein, clairement. Et je lui ai sorti tu crois à l'amour au premier regard ou faut que je repasse une seconde fois? Le gars, il a pas compris, il m'a regardé et dit ça va, madame, tu dois faire pipi? Oui. Donc, non, ça marche pas, hein, je sais pas draguer. Du coup, tu commences à faire comme tous les célibataires de Château, finalement. Tu t'inscris sur Tinder. Est-ce qu'il y a des couples ici qui se sont rencontrés via l'application de rencontre? Ah, comme quoi ça marche, hein. Le gars que j'ai rencontré, moi, du coup, il avait plusieurs photos sur son profil. Jusque-là, c'était normal, il n'y a pas de souci. Hein. Et il était plutôt beau, plutôt grand, musclé. Charmant, quoi, tu vois. Et c'était un date assez particulier parce qu'en fait, c'était en soirée au Sans Chichi avec mes potes. C'était ici, hein, vraiment. Il risque d'avoir encore quelques traces quelque part. Hein. Et le gars voulait absolument me rencontrer, donc je lui dis bah viens, plus on est fous, plus on rit. Alors il y a un truc que je savais pas avec Tinder, c'est que on m'avait pas prévenu. C'est que c'est un hôpital psychiatrique en ligne. Clairement, le premier gars qui m'a abordé sur Tinder, il m'a sorti cette phrase incroyable. Salut, ça va? T'as des passions dans la vie? Moi j'adore collectionner des crânes humains dans mon salon. Ça te choque? Un petit peu quand même. Hein. Donc lui, je pense que c'était le chirurgien de l'hôpital. Ou alors, tu renseignes. J'ai pas vérifié. Le deuxième, il m'a dit, dis donc, t'es plutôt raclette ou levrette? Donc lui, je pense que c'était le cuisinier, dans le choix du chef. Le
Le gars que je rencontre, il va absolument me voir ce soir-là, du coup, il me dit bah viens, plus on est de fous, plus on rit. Et si j'ai un conseil à vous donner avec le recul, vraiment, c'est de ne jamais faire de date avec vos potes. Vraiment, même si vous êtes désespérés, n'y allez pas, hein, vraiment, parce que vous allez comprendre. Le gars, du coup, il avait, donc, je vous dis, il avait plusieurs photos sur son profil, il arrive, et moi je suis nerveuse, et là j'entends Bénédicte. Oui, oh Salut. Alors c'était bien lui, hein, il n'y avait pas de souci, mais ce qu'il m'avait pas dit, c'est qu'il est venu avec 20 ans de plus. Alors c'est un fait, hein, j'aime les hommes plus âgés, c'est vrai, mais je me suis toujours arrêtée au niveau de la gériatrie quand même, hein, j'en laisse pour les autres. Du coup, le gars en face de moi, comment le décrire avec délicatesse Tu vois, quand tu vieillis, tu commences vite à voir ceux qui ont pris le train en marche et ceux qui se sont pris dans les gueules. Clairement, lui, il s'était pris un aller-retour Lille-Marseille en direct. Je sais pas, regardez, ça pendait de partout. Je dirais, salut. Et le gars, il avait, alors, je vais utiliser un mot qu'on n'utilise plus en 2023, et il y a des bonnes raisons pour ça. Il avait des rouflaquettes, hein. Jusque-là. Un béret et des lunettes. Oh, manquait plus que la pipe. Clairement, de Brad Pitt, je suis passée à José Bové. Et là, moi j'ai un instinct naturel, c'est que je me retourne vers mes potes et eux, ils sont morts de rire, ces petits cons. Et il fait seul dans la mer, hein, clairement. Et je vous avoue, j'ai fait un truc, j'ai un peu honte. J'ai eu une réaction très bizarre. C'est que je ne l'ai pas calculé, mais alors pas du tout de la soirée. Je me suis dit comme ça, il allait partir, hein. Il va comprendre quand même. Hein. Il est peut-être vieux, mais il est pas con. Sauf que il part pas. Et à un moment donné, le bar ferme. Hein, et lui, il est toujours là. Il est déterminé. Il a vu les signaux. Du coup, moi, pour me rattraper un petit peu, je lui ai dit, écoute, si tu veux, tu peux venir faire l'after avec nous chez moi. Hein, Tu sais, des fois, tu proposes des trucs par gentillesse aux gens et t'espères qu'ils répondent non. Du genre, t'as besoin d'un coup de main pour ton déménagement? T'as besoin d'aide pour la vaisselle? Tu veux que j'avale cette fois-ci? Pardon. Et encore une fois, hein, ne faites jamais de date avec vos potes parce qu'on arrive tous chez moi et ils se barrent tous au bout de 30 minutes. Ils me laissent seule avec José Bové. Et je crois que c'était son jour de thérapie parce que le gars il a passé 1 heure à me parler de son ex-femme, de la garde de ses enfants et d'OGM. Franchement, j'ai hésité à lui demander 50 € juste pour la consultation, mais j'ai eu trop peur qu'il me demande une pipe. Du coup, non, pas ouf Tinder, vraiment pas ouf. Du coup, j'ai décidé de faire une pause avec Tinder et je me suis dit, on va faire des rencontres en réel, hein, ce sera peut-être mieux. Il y en a qui ont des enfants ici ce soir. Oui. Oh merde. Tu vas grandir plus vite. Ce soir tu poseras plein de questions papa et maman. N'hésite pas, va dans les détails. Hein. Il
y a un truc, mais quand t'es célibataire, aujourd'hui à mon âge, moi j'ai 31 ans, c'est que je rencontre beaucoup de papas célibataires. Et il y a un truc maintenant qui se pose, c'est vraiment la question des enfants, hein, du coup, très vite dans la discussion, on se connaît pas, mais est-ce que tu veux des enfants? Et vraiment, moi je demande toujours, quand quelqu'un me dit bah si je suis père célibataire, je lui demande toujours ok, bah alors je sors mon calepin, pardon, et je dis alors les jours de garde. Alors je vous explique, parce que moi j'ai envie de ken, c'est mon but principal, on est d'accord? Oui, bien sûr. Donc moi je demande le planning de garde juste parce que je veux organiser mon planning de sexe. Pardon. Tu veux pas mettre un casque? C'est bon? Ok. Puis dedans faut que je calme mon cycle menstruel, donc c'est tout un planning. Hein, vraiment, Alors, penser une semaine sur deux, ça va, c'est facile à retenir. Hein. Mais quand le gars, et je vous jure qu'il y en a beaucoup sur Tinder surtout, te dit alors moi c'est un mardi et un mercredi sur deux, mais pas en même temps, plus un week-end sur deux, plus un jeudi par mois, mais attention, faut que ce soit la pleine lune et pas en Capricorne, hein, sinon c'est la galère pour le réveiller le lendemain. Ta gueule. Moi je veux juste savoir quand est-ce qu'on baisse. Parce que moi je baise en Capricorne, en Taureau, en Sagittaire et tous les jours de la semaine, ok? Ah ouais, pas facile Tinder, hein, vraiment pas. Je suis désolée, j'ai un trou de mémoire. Ok. Alors moi j'ai pas d'enfant mais j'ai 2 chats. Il y en a qui ont des animaux ici ce soir? Oui. Choupi. Mimi. Mimi. Clairement, on est rien à foutre. Moi j'ai 2 chats et j'ai une chatte, elle est... Chaude. Elle est féminine. Elle est trop mignonne, vraiment. Et puis elle a 14 ans, tu vois, ça commence à faire. Et puis des fois, elle ronronne, elle demande plein de caresses, tu vois. Un peu comme moi. Et je la regarde et puis d'un coup, mon cerveau, il part loin, tu sais. Je la regarde et je dis, tu vas bientôt mourir, toi. Et tu sais, d'un coup, je me dis, mais... qu'est-ce que je fais du corps, tiens. Alors honnêtement, je pensais jamais me poser la question pour un être humain. Je rencontre un gars, nouvel an. Il y en a qui savent de qui je parle. Je lui fais le coup de... Tu crois à l'amour au premier regard ou faut que je passe une seconde fois? Putain, ça marche! Ça y est, je vais ken, nouvelle année. Et du coup, je suis objectif, faut que je ken. Alors je dis, allez, premier date, on va chez moi. Alors je sais pas vous, hein, mais moi je mets toujours 2 heures à me préparer pour un rendez-vous. Ou un date, hein, c'est pareil, vraiment 2 heures. Alors déjà le gars je le reçois chez moi, donc si t'es quelqu'un comme moi, tu vas comprendre. Je fais le ménage comme si je recevais le pape quand c'est quelqu'un que je connais pas. Tu sais, je me retrouve à 4 pattes à faire les plaintes au coton-tige. Il y a que moi? Puis il y a la préparation de la bouffe, puis il y a le dessert. Ce qui prend 45 minutes, hein, vraiment, je me dis. Et puis, je vous ai pas tout dit, mais je suis hyper nerveuse parce qu'en fait, je crois que j'ai eu une malédiction fin d'année. Vous me croyez pas? Non. Ah ouais? Et ben, quelle est la probabilité pour que 2 mecs qui ne se connaissent pas à 2 mois d'intervalle me voient toutes nues et ne bandent pas? Ah non, c'est long, je vous le dis. Hein, Vraiment, je me suis posé la question, est-ce que ma chatte, elle sort pas ses griffes à un moment donné, genre, vous ne pensez pas? Ok. Et tu sais, il y a le cliché du mec qui va parler à son engin dans la salle de bain. Et puis honnêtement, entre nous, c'est pas grave. Et puis t'as moi
Écoute-moi bien, toi. Ça fait 5 mois que t'as pas mangé. Donc maintenant, t'arrêtes de faire la fine bouche, putain. Ça a jamais marché. Hein. Donc je rencontre ce gars nouvel an et franchement, il est incroyable. Déjà, il est hyper grand, il fait 3 mètres de haut, j'ai l'impression, tu sais, je le regarde comme ça. Et je me dis, bah, vivement tout à l'heure que je le regarde comme ça. Puis tu sais, c'est un ancien rugbyman, alors il est baraque, tu vois. Le mec, c'est un immeuble sur 3 étages, hein, vraiment. Et tu sais, il a un regard qui est ténébreux comme ça, tu sais. T'as l'impression qu'il te pénètre en te regardant comme ça. Très charmant, vraiment. Et le gars, il arrive chez moi, il passe à peine le pas de la porte et il me sort cette phrase à tomber par terre. Tu me crois si je te dis que je me sens pas bien? Ah bah oui, je te crois. C'est bon. Allez. C'est bon. Allez. Franchement, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est pas bien, mais merde, je veux pas qu'elle. La deuxième, ça a été de chercher sur Google comment enterrer un cadavre. Oh, putain. Et la dernière, j'ai eu un réflexe de merde, vraiment. C'est que j'ai couru chercher une bassine d'eau chaude et des serviettes. J'ai cru que le gars il allait accoucher. Vraiment, si demain vous faites un malaise, vous savez que vous pouvez pas compter sur moi. Hein. Enfin, sauf si vous êtes en train d'accoucher, évidemment. Et le gars il est par terre, tu vois, puis d'un coup il reprend ses esprits, il dit ça va, et tout. Et moi je suis hyper nerveuse, et quand je suis nerveuse, j'ai un réflexe, c'est que je fais des blagues de merde. Ce soir je suis très nerveuse. Et je lui sors, dis donc, c'est que tu voulais voir sous ma jupe? Oh, dis donc. Tant que t'es par terre, tu peux regarder si ma gorille quelque part, parce que je vais tomber tout à l'heure. Et t'as vu les plaintes? Elles sont nickel. Et le gars il arrive à se relever et puis bah du coup il réflexe, il va s'allonger dans mon canapé, normal. Hein. 2 heures il a dormi. C'est le temps que j'ai pris pour me préparer, hein, je vous rappelle. C'est long. Et moi pendant 2 heures qu'est-ce que je fais? Il y a un gars qui est peut-être mort sur mon canapé. Je tourne en rond, je sais pas quoi faire, je suis là, tu sais, je lui prends le pouls, je vérifie qu'il respire, tu sais, il y a son visage jusque là, je fais. Et d'un coup il se réveille, je fais. Ah, soulagé quand même. Hein. Et n'empêche, hein, j'ai vu son regard, il a regardé ma main, genre j'avais pas un couteau. C'est pas le gars il m'engueule parce que j'ai regardé dormir. Il est fou lui. Ça veut dire que le gars il a trouvé ça plus bizarre que je le regarde dormir que lui arriver chez moi, tomber et aller s'allonger. Donc encore cette nuit là j'ai pas été hein, parce que j'avais trop peur qu'il fasse un malaise. Vous permettez? J'en ai besoin. Arrêtez de m'exciter. La flamme arrive. Il y a un truc quand t'es célibataire, c'est que les gens en couple, ils te donnent tout le temps plein de conseils. C'est chiant, franchement. Souvent, c'est une Jacqueline dans le couple, tu sais, elle te sort, me t'inquiète, tu verras, ça arrivera quand tu t'attendras pas. Super. Des fois, j'ai envie de lui répondre, ah bon, Jacqueline, parce que toi, ça t'est arrivé quand t'es en train de changer ton tampon, peut-être. T'imagines? Oh, il est là. Est-ce que vous aussi, avant de passer un appel important, vous répétez la tournure de votre phrase dans votre tête avant que ça réponde? Ou il y a que moi? Ah, toi aussi? Ok. La dernière fois, je vais prendre rendez-vous avec une gynécologue que je ne connais pas. Et il faut savoir que moi, dans le cadre de mon travail, pardon, je suis au téléphone toute la journée, hein, vraiment. Ça n'a plus de secret pour moi. Hein, mais quand il s'agit de passer des appels importants pour moi personnellement, il n'y a plus personne là-haut, hein, vraiment.
Du coup, j'appelle la gynécologue et je tombe sur sa messagerie. Oui, c'est Bénédicte. Alors déjà, comme s'il n'y avait qu'une Bénédicte sur Châteauroux. Miss Monde. Je vous appelle parce que je voudrais vous rencontrer. Je sais que vous êtes gynécologue et vous êtes une femme, vous devez être douce. Je voudrais prendre rendez-vous avec vous pour poser un stérilet parce que j'ai envie de ken. Et vous verrez, je suis gentille. Bisous. Franchement, hein, elle m'a jamais rappelé. Elle a préféré m'envoyer un texto pour me convenir d'un rendez-vous. Alors, pour se faire poser un stérilet, c'est le même principe qu'un date Tinder. T'as au moins 2 rendez-vous si ça se passe bien. Le premier rendez-vous, c'est surtout pour qu'elle sache où elle va mettre les mains. Et le second, c'est pour passer aux choses sérieuses. Ah, vous êtes excité vous aussi. Hein. C'est contagieux. Et franchement, le premier date, il se passe super bien. Il y a un feeling de ouf et tout, on décide de se revoir. Je me fais tout, la totale. Vraiment incroyable. Et j'arrive au deuxième rendez-vous, elle me dit très bien, déshabillez-vous et allongez-vous, mais par contre mettez ce masque. Hein? Alors vous avez un nez dans ma chatte, mais je dois mettre un masque. Je comprends mieux pourquoi j'arrive pas à Ken. Et je regarde, elle regarde mon dossier et elle me dit « Ah, mais c'est le petit modèle pour vous !» Et elle me sort une boîte de 30 cm. Ça rentrera jamais, hein. Non. En plus, depuis le temps, ça doit être bouché. Non. On est d'accord que les garçons, 30 cm, c'est grand, hein, on est d'accord? Ça, ouais, vas-y. Anthony! Sérieux, tu prends cher. Hein. C'est pour ça que tu boites, ok. Et du coup, moi je m'installe, je me mets bien. Et puis là, elle me dit, elle installe son matos et elle me dit respirez bien, détendez-vous, ça va vous faire comme une contraction de femme sur le point d'accoucher. Hein? Moi j'ai pas d'enfant, je sais pas ce que c'est. Je dis mais faut pas la péridurale avant quand même. Et là, elle fait son truc et tout, et puis là je suis crispée et rien. Franchement rien. J'ai été championne. Même elle était étonnée. Et franchement je me suis dit mais putain mais quelle comédienne c'est maman. Genre ça fait mal. Ouin. Et là, elle lâche un truc et je fais c'est comme ça que je jouis. Ça va vos oreilles? N'empêche que c'est la première fois que je paye pour avoir des doigts dans la chatte. Hein. Heureusement que c'est remboursé. Et à la fin du rendez-vous, je lui explique ma malédiction. J'ai écouté, moi j'arrive pas avec elle. Quoi. Elle me dit c'est les phéromones. Hein? C'est quoi des phéromones, vous savez vous? Ah. Alors Google, attention. Hop. Elle est fausse, hein, ce spectacle, c'est n'importe quoi. Google il dit que c'est une molécule chimique produite par un organisme qui induit un comportement spécifique chez un autre membre de la même espèce. Elle se trouve dans les sécrétions du corps telles que la sueur ou la salive et elles sont détectables par le nez. En gros, hein, vous l'avez compris. En gros, ça veut dire plus tu pues, plus tu attires les gens qui ont la même odeur que toi. Et c'est souvent quand t'es pour imager, excusez-moi, pour imager un petit peu, parce que je sens que ça met du temps à monter. Tu
Tu vois quand t'as faim, enfin quand t'as la dalle, mais de la dalle de ouf quoi. Je parle de bouffe là. Hein. Suffit que tu sortes de chez toi et tu sais, un burger, des frites, une andouillette. Et tu sais, t'es là, t'es en train d'imaginer tout ce que tu pourrais manger. Bah quand t'as pas de Ken depuis longtemps, un an, suffit que tu sortes de chez toi et tu sens tous les mâles en chaleur. Bah y en a, hein. Pas forcément de la qualité, mais y en a. Et c'est souvent quand t'es en soirée, au sans chichi, que t'as enchaîné les shooters d'orgasme, que d'un coup la bête elle se réveille. Allô, c'est coquette. Et d'un coup, moi, je vois Michel au bar. Michel me regarde. Je pense qu'il m'a repéré, il a dû renifler aussi. On s'est reconnu à l'honneur, hein, clairement. T'en veux un peu? Et Michel, vraiment, pour vous le décrire, Michel, il est fan de Johnny Hallyday. Vous voyez, il a le cuir, le bouc, il parle comme lui, tu vois. Et Michel, quand il me sourit, bah, Michel, il a une dent tous les 4 mètres. Du coup, bah, Michel, il peine à parler, hein. Quand il parle, il postillonne un petit peu. Mais Michel, il est bourré, déjà. Et Là, je ne veux pas. Là, je ne veux pas. pas encore. Encore on attend, me faire. Pour m'attraper. Et moi, tu vois, je vois Michel et tout, et tu sais, je m'approche de lui, tu sais, je vous rappelle que moi, je suis bourrée et j'ai faim. Mais ça, c'est ce que mes potes voient, hein, clairement. Eux, ils ont la scène, ils disent « Oh, putain !» Moi, dans ma tête, ce qui se passe, c'est « Michel Michel hein. Arrête hein. C'est trop drôle. Michel, c'est là. Michel, c'est là, faut regarder. Michel me regarde là. Michel va tomber. Oh, Michel. Et là, Michel, il essaye de me sortir une phrase incroyable, peut-être trop difficile pour lui du coup, mais est-ce que tu... Pardon, tu vois, j'ai craché. Et là, je reçois un molar de la taille de mon poing dans la gueule. Et je regarde ma copine et je dis c'est bon, j'ai rien. Musique, maestro. Stop. Alors, avant de vous laisser, déjà, je voulais vous remercier de tous cette venue. Je voulais remercier le Sans Chichi pour tout le monde, tout ce que vous avez fait pour moi ce soir, c'est incroyable. Attendez. Avant que je vous laisse, faut que je vous raconte mon dernier date. Je rencontre un gars, il est plutôt pas mal. Franchement, c'est tout récent. Il est beau et tout. C'est le prochain. Et franchement, les dates se passent super bien. Tout est super, j'ai rien à dire. Vraiment, tout se passe bien. Tellement que, bah, tu sais, à un moment donné, on arrive chez lui, quoi, tu vois. Et salut, j'ai Ken!
Alors je vous explique, déjà je me réveille chez lui, il est pas là. Le gars il a fui de chez lui. Je suis pas vexée. Mais bon, je retrouve un mot sur la table, c'est marqué t'inquiète pas, j'arrive, je suis partie chercher des croissants. Oh, c'est trop mignon. Du coup, bah moi je me dis, bah allez, je vais prendre ma douche, je vais me préparer. Du coup, je prends ma douche et puis là, tu sais, je sens que mes règles arrivent. Du coup, bah, je vais aux toilettes. Hein. Et là, vraiment, hein, je monte la lunette des toilettes, je la relève, tu vois, et là, je vois... Ah, je n'avais pas tiré la chasse. Clairement, c'est beaucoup trop tôt dans notre relation pour que j'ai affaire à ce genre de choses. Mais moi, vraiment, je dois faire pipi, j'ai mes règles qui arrivent et je suis là, je dis bon bah tant pis, hein, vas-y, et je me déboutonne et il faut savoir que j'avais cette ceinture là. Et cette ceinture, elle glisse toute seule. Mais ça, je l'ai découvert ce jour-là. C'est-à-dire que je me baisse, j'enlève ma ceinture et hop, dans la cuvette des toilettes. J'ai un tampon dans la main, hein, d'accord? J'ai la ceinture comme ça. Qui c'est qui rentre dans la pièce? Et là, je lui dis, putain, Jacqueline, elle avait raison. Oh, merci beaucoup. Vraiment, je me suis éclatée. J'espère que vous aussi. Nous aussi, bravo Béné. Et ça me touche beaucoup que vous soyez tous venus. La, 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 la.